Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mardi 27 juillet 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète à chaque fois, mais c'est important pour moi de le garder en tête. C'est pas un tirage privé. D'ailleurs, pour toutes vos consultations, n'hésitez pas à visiter directement le site. Comme ça, vous voyez un peu ce que je propose, que ce soit les visios, les consultations téléphoniques, les messages libres que je vous renvoie comme ça, sans avoir besoin d'échanger, enfin si, par écrit bien sûr. Donc voilà, je propose toujours des choses nouvelles. J'essaie de proposer aussi ce qui vous intéresserait vous. Donc si vous avez des idées de services, on va dire de prestations que je pourrais vous mettre sur le site, eh bien n'hésitez pas. Sur Instagram, on discute beaucoup par message. Vous pouvez directement cliquer sur le lien en barre d'infos pour me rejoindre là-bas ou alors chercher les 12 oracles sur Instagram. Parce que je prends toujours en compte vos avis, ça me semble très très important. Très souvent, je vous dis, c'est pas moi, c'est nous. Et ces tirages-là, ils sont pour vous, et sans vous, ça ne servirait strictement à rien. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire des retours, à me dire comment ça se passe de votre côté, à me dire quels oracles même vous aimez, vous préférez, mes tarots, bref. Pour moi, le partage, l'échange, c'est très 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 important. J'ai pris ici le tarot de la magie verte. En barre d'infos, il y a vraiment les liens de chacun de mes oracles et tarots. Je vous les mets à chaque fois. Donc, vous pouvez regarder si vous cherchez quelque chose. C'est un tarot que j'aime énormément, même si je l'utilise peu, que je voulais énormément pendant des mois ou des années. Enfin, je le voulais trop. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai mis de côté. Sûrement parce que j'en ai des magnifiques aussi. Mais voilà, je le reprends exceptionnellement. Comme tirage, j'ai pas spécialement d'idée en tête. On va regarder ce qui sort et voilà. Ok, 5 de baguette. J'adore cette énergie dans ce sens-ci parce que ça peut être une énergie pour le relationnel, donc le professionnel, votre famille, vos amis, même un couple, c'est pas forcément plusieurs personnes, ça peut être une seule, mais il y a cette idée où avant vous étiez rivaux et tout à coup, enfin, ça fonctionne. Alors même si vous n'avez pas été jusqu'à la rivalité avec quelqu'un, il y a cette idée de ok, on fait ensemble, on s'organise, on arrive à agir ensemble pour pouvoir bosser sur le même problème, sur la même chose, le même but. On fait ensemble et ça se passera beaucoup mieux. Donc là, il y a peut-être une situation qui est en train de s'arranger au niveau communication, partage des idées, force à partager d'ailleurs également. Ça peut être très bien. Après, c'est quelque chose qu'on vous encourage de faire, donc ça va peut-être pas non plus être super fluide et arriver de manière très instantanée, vous voyez. Mais c'est ce dont vous avez besoin dans cette histoire ou ces jours-ci avec quelqu'un en particulier. Le problème, c'est que là, il y a peut-être quelqu'un qui campe sur ses positions avec la 9 de baguette. Voilà, ici, vous voyez, on a cette dualité des personnes qui s'opposent, qui n'arrivent pas à prendre en compte peut-être les autres ou quelqu'un d'autre ou une autre personne. C'est difficile vraiment de faire, ok, toi tu as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, on va faire ça ensemble pour pouvoir respecter l'un et l'autre, vous voyez. Il y a cette idée où peut-être que justement il y a de l'entêtement, des problèmes, des disputes, l'impression qu'on n'arrive pas à sortir des soucis, donc ça peut être un problème, tout simplement parce que là il y a quelqu'un qui défend sa propre position, donc il peut y avoir un côté un petit peu peut-être pas forcément égoïste, mais voilà, je pense à moi, je pense à ce que moi j'ai comme problème, à ce que moi je veux faire, à ce que moi j'ai besoin d'avoir dans mon quotidien et j'oublie un petit peu les autres. Je prends vraiment ça comme ça. Il y a quelque chose de très très personnel. Et justement, cette carte ici que j'ai vue, donc juste derrière, en parle avec la 6 de baguette. Attention à ne pas oublier les autres. Attention à ne pas oublier que tout le monde est important ici dans cette histoire. Ouais, incompréhension émotionnelle. C'est compliqué. Il y a quelque chose au niveau des émotions là qui est assez complexe. Pas d'accord, je comprends pas, je sais pas ce qu'il me faut, ce que je veux, on s'entend plus, on se comprend plus. Peut-être que pour certains, il n'y a plus forcément autant d'amour aussi. Tout ce qui était bon là, c'est plus forcément d'actualité, c'est possible. Et avec cette 5 de calice, je vois que même si quelque chose est fini, même s'il n'y a plus d'amour, on reste bloqué dessus. Quelqu'un reste bloqué sur une situation. Alors je dis de l'amour, hein, mais c'est pas forcément que de l'amour. Mais quelle que soit l'histoire ici, on reste borné, on reste fixé, figé devant ça. Ok, il y a ça qui va pas. Ça va plus, j'en ai marre, je déteste ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas ça ou ça dans ma vie? Peu importe ce que c'est. Pourquoi ça s'est passé comme ça? J'en peux plus. Alors que finalement, vous voyez ici, il y a d'autres verres, il y a d'autres choses à faire.
Il y a d'autres choses à faire, d'autres émotions à connaître, d'autres choses à ressentir. Et ça, eh bien, ça n'est plus. Voilà, stop. Faut arrêter avec ça. Faut aller de l'avant et le lâcher. Et ça risque d'être compliqué à faire. Vous avez besoin de fournir des efforts. Pour moi, les efforts, ils sont à fournir ensemble. À fournir ensemble, même si c'est pour pouvoir s'éloigner et prendre une route chacun de son côté. Mais à un moment, vous devez vous écouter, vous devez vous dire les choses, vous écouter parler. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Il y a des personnes ici qui n'arrivent pas à mettre quoi que ce soit en place, à se projeter, à préparer l'après ou préparer quoi que ce soit. On peut parler de quelqu'un d'une énergie de feu ici. Il peut y avoir cette idée de signe de feu qui est assez important. Bélier, lion ou sagittaire, mais pas que. D'ailleurs, ici, on voit la reine de baguette, ce qui ne veut pas dire que cette énergie ne peut pas faire référence à un homme, même si ce n'est pas le roi de baguette qui ressort, ça peut être ça. Je ressens qu'il y a une incompréhension ici par rapport à quelqu'un peut-être qui est très... alors, je vous dis parfois que la reine de baguette, c'est la petite populaire là, de l'histoire. Donc moi, je le prends vraiment comme ça. Mais pour mieux vous expliquer, ça peut être une personne là qui est très créative, optimiste, qui essaie de mettre des choses en place, qui a de l'imagination, qui est intelligente, qui prend confiance en elle, qui met des choses en place, qui est volontaire, qui va vers les autres. Elle est très amicale pour moi, la reine de bâton. Et pourtant, ça met un peu de l'incompréhension. Alors, sans doute qu'il y a cette idée de le bonheur des uns fait le malheur des autres. Peut-être que c'est pas quelque chose qui est assumé aussi à 100%. Peut-être que c'est quelque chose qui est très incompris aussi. Admettons que ce soit vous faites sans doute face à une personne qui comprend pas vraiment ce bouleversement. Pourquoi tout à coup vous êtes comme ça? Pourquoi tout à coup vous avez ce besoin-là de foncer, de mettre plein de choses en place? Vous avez envie de nouveautés. Ici, avec cette carte de l'homme vert, c'est ça, c'est l'homme vert, c'est le fou. C'est la première carte, la carte donc 0, celle qui, pour moi, montre qu'il y a un début, il y a un élan, j'y vais, je fais, je fonce, j'essaie. Donc ça peut être compliqué. Il y a un besoin sans doute d'indépendance dans ce tirage, hein, quand même. Ouais, vous avez besoin ici de penser à vous. Vous avez besoin chacun de penser à vous. Pas vous écraser pour les autres. Et il y a beaucoup de peur, comme si je me focalise sur moi, est-ce que je vais réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je dois penser à moi ou pas? Parce que j'ai peur dans un sens de me donner du temps. Il y a un grand besoin ici pour moi de penser par soi-même, de ne pas avoir peur, de faire quelque chose. Alors ici j'ai un signe d'air aussi qui ressort. Balance, Verseau, Gémeaux. Donc vous êtes peut-être un couple ou des amis ou alors des proches, des personnes qui se connaissent là, chacun avec votre signe qui vous est propre. En tout cas votre signe solaire. Ou alors un caractère qui se rapproche de ça. Et voilà. Vous ensemble, là, il va y avoir du bouleversement dans votre quotidien pour moi. Et avec l'As d'Atamé, j'ai l'impression que quelque chose va être détruit. Alors si je vous dis détruit, j'ai peur que vous ayez peur de ça. Mais moi, je vois vraiment cette idée de, ok, il faut stopper ça. Quelque chose comme ça. Attention parce que la personne de signe d'air va peut-être être très... va avoir peut-être un avis assez tranché sur la situation. Et ça, c'est problématique. Parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui avance plus tranquille, le cœur léger, allons-y, allons-y même gaiement. Et il y a peut-être une personne ici qui est peut-être plus réfractaire à tout ça, qui a envie que ça se passe comme elle le souhaite, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, qui voit pas clairement les choses, voire qui est un petit peu comme non, je ferme les yeux, je n'agis pas, et qui peut bloquer vos envies, vos besoins, vos projets. Donc ça peut être difficile parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui ne tient pas compte des projets ou des besoins de l'autre, peut-être même les deux. Donc ça va être compliqué encore maintenant parce que si un met des projets en place, l'autre va un petit peu mettre des obstacles, des bâtons dans les roues. Donc ça va être vraiment problématique. Quelle que soit la relation que vous avez, quelle que soit l'histoire que vous avez, c'est pas forcément votre mari, votre femme, ni même votre
votre copain, votre copine, si c'est une relation où pour l'instant vous n'êtes pas mariés, pacsés, vous vivez pas ensemble, voilà. Peu importe, ça peut être une toute autre relation que ça. Et ça risque d'être dur. Il y a quelqu'un ici qui a envie de dominer la situation. Moi, je vois ça comme ça. Quelqu'un qui a peut-être envie de prendre le dessus, a envie que ça se passe comme lui, il veut. Donc ça peut être très, très dur. Et comme il y a un manque de confiance avec au moins une personne qui doute beaucoup là-dedans, bah évidemment, si c'est vous, par exemple, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous doutez énormément et vous faites face à quelqu'un qui, en plus, profite de ce doute pour s'immiscer un petit peu, pas dans votre tête, pas non plus pour vous manipuler, mais tout de même, il y a quelqu'un là qui n'arrange rien, qui ne vous aide pas là-dedans. Donc ça peut être difficile. Hein. On parle d'amour inconditionnel. Pour moi, l'amour ici, je sais pas si c'est encore quelque chose qui est là. Enfin, peut-être que dans cette situation, l'amour, vous en avez besoin, mais vous avez besoin de le retrouver, même si c'est envers vous-même, tout simplement. Pour moi, la créativité, c'est une carte d'action. Vous pouvez pas être dans l'amour, dans la bienveillance. Vous pouvez pas vivre même cet amour si c'est une relation que vous voulez. Et si c'est juste vous respecter également. Parce que ici, créer, mettre les choses en place, agir vraiment, c'est très très dur. Vous n'arrivez pas à aller au bout des choses finalement. Là, l'abondance. Je le prends comme un conseil plutôt que comme quelque chose qui arrive. Si ça arrive, c'est quelque chose qui va mettre du temps. Parce que comme je le disais, petit à petit, ça va venir. Mais c'est pas forcément le cas tout de suite. Donc ça peut être un conseil, l'abondance, donnez, faites, soyez généreux, c'est très important ici. Et vous allez réussir à laisser mourir quelque chose. On parle de mort intérieure. Donc pour moi, et ça va très très bien avec l'As d'Atame qui fait référence à la réflexion, vraiment à vos pensées, à l'intellect, j'ai l'impression que c'est vraiment intérieurement que vous allez laisser mourir quelque chose. Vous allez accepter la fin. C'est pas juste ça s'arrête. Ça peut s'arrêter, mais dans votre tête, pas du tout. Et ici, justement, dans votre tête, ça va vraiment se stopper. Et ça va tout changer, vous allez voir. C'est là que vous allez être prêt ou prête à plein de choses. Le masculin sacré, pour moi, c'est également j'agis, je mets les choses en place, je fonce, je n'ai pas peur. Mais ici, encore une fois, on voit que l'histoire ne se termine pas réellement avec le cycle. Le problème, c'est que voilà, vous n'arrivez pas, encore une fois, je le répète, à aller au bout des choses, à terminer ça. Abondance, éveil, super. Donc le fait de voir les choses autrement, de voir les choses clairement, d'accepter, d'ouvrir les yeux, tout simplement. Donc ça, c'est génial. C'est ce qui est en train d'arriver. Avec le karma, moi, je vois vraiment ça comme un retour, comme quelque chose qui vient un peu dans l'ordre des choses. Ici, vraiment. Ayez confiance en tout ce qui se passe ici. Ne vous dites pas, mais c'est long, mais ça marche pas comme je veux. Ayez confiance, ayez foi même en vous-même et aussi en ok, les choses vont arriver. Ça, c'est clair. La maturité. Voilà, c'est ça, vous voyez, on vous parle de foi, on vous parle de maturité. Si vous ne croyez pas en vous, c'est parce que voilà, vous manquez de sagesse. Pas forcément de maturité, mais voilà, il y a cette sagesse-là dont vous avez besoin et c'est difficile. Et je ne vais pas vous dire claquer dans les doigts et vous aurez cette maturité, la maturité nécessaire d'avancer tranquillement, la tête haute dans ce projet, mais si seulement c'était possible, oui, ça mettrait vraiment de l'ordre dans tout ça. Donc ça viendra quand ça viendra, tout simplement. La connaissance de soi, justement, vous voyez, vous allez vous accepter, vous allez vous connaître. Et ça, c'est super parce que l'acceptation, c'est génial. Ok, il y a un truc qui est tombé par terre. Bon, bah voilà, c'est dommage, mais c'est tombé, c'est là, j'accepte. Et bien, c'est un petit peu pareil, vous voyez, que quand je vous parle d'acceptation dans une autre situation. Oui, d'accord, il se passe des choses dramatiques ou difficiles. Oui, c'est vrai, je souffre. Oui, c'est vrai, actuellement, je sais pas, moi, financièrement, ça va pas. Ou en ce moment, je dors mal. Ok, vous acceptez, vous savez que la situation est comme ça et vous pouvez faire que ça.
Après, vous pouvez travailler dessus et tout ça, c'est important. Là, je ne vais pas vous parler des actions après l'acceptation, mais plus la nuance entre votre acceptation là, de ce qui est et l'acceptation de vous-même, l'acceptation de soi, on va dire. Et pour moi, c'est ça rejoint beaucoup la connaissance de soi. Parce que pour vous accepter, vous avez besoin de vraiment vous connaître, vous comprendre. Et donc, d'accepter d'avoir ressenti telle ou telle chose, accepter d'avoir fait telle ou telle chose, de vouloir telle ou telle chose. Et pour ça, il faut vraiment se connaître. Parce que sinon, vous pouvez être comme, non, non, c'est bon, ça, je m'en fiche, je ne connais pas ça, je ne le ressens pas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est pas mes affaires. Alors que finalement, c'est pas parce que vous connaissez une situation ou que vous l'acceptez que vous vous acceptez vous et que vous acceptez d'avoir réagi d'une telle ou telle manière par rapport à tout ça. Donc là, c'est super important, c'est que moi, je vous vois comme, ok, j'ouvre les yeux sur qui je suis et en plus de ça, je suis honnête avec moi-même. Ça arrange tout. Communication, super. Vous voyez, honnête avec vous-même et ensuite honnête avec les autres. Très, très, très bon tirage. Ça va venir petit à petit. Alors, si vous aviez peur de l'inconnu, vous allez y aller, vous allez voir. Et en plus de ça, l'inconnu et le sacrifice, ça c'est super. Vous avez besoin de ne plus être paniqué à l'idée de vous dire, ok, ça, je dois le stopper. Il y a quelque chose à arrêter, ça c'est clair. Mais c'est un sacrifice. Et pour moi, le sacrifice, c'est quelque chose qu'on fait. C'est pas juste, voilà, ça s'arrête. Non, c'est pour pouvoir avoir mieux après. Parce que c'est la seule solution finalement. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.